5 plantes pour votre hôtel de sorcière. Bonjour à tous, je suis Marie Weber. Je suis une femme passionnée de sorcellerie. Je pratique la sorcellerie avec les éléments surtout. Et je suis passionnée aussi de numérologie. Donc si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant tout de suite sur le bouton juste en dessous. Parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de 5 plantes. Je vais vous donner un petit peu ce à quoi elles servent, pourquoi est-ce qu'on les utilise en sorcellerie, pourquoi les avoir dans son hôtel de sorcière. Donc voilà, si l'herboristerie te plaît, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu as le lien juste en dessous en description. Je vends par exemple des pages de mon herbier. Tout ça, ça à retrouver juste en dessous. Donc si ça t'intéresse, si l'herboristerie t'intéresse, tu as juste à cliquer sur les liens en description. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 plantes qu'on a dans notre jardin pour notre hôtel de sorcière. La lavande, pour commencer, c'est un petit peu la fleur de la paix pour moi. Cette plante, elle est connue pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. On va l'utiliser dans les rituels de purification, de méditation et de sommeil pour apporter la paix aussi, la douceur et l'harmonie à travers divers sorts rituels. Ensuite, je vais vous parler de la sauge. Alors la sauge, c'est un peu compliqué ces dernières années, puisqu'on sait qu'elle vient souvent de l'autre bout de la planète. Et c'est très compliqué d'en acheter parce que même si elle est excellente en fumigation pour la purification, il faut produire beaucoup de fumée, il faut bien enfumer, mais ça fait une excellente purification. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'en acheter au niveau écologique. Si ça vous intéresse, j'en ai sur ma boutique et elle vient de mon jardin. Alors en ce moment, je ne sais pas s'il y en a ou pas sur la boutique, mais j'en récolte régulièrement. Je la fais pousser dans mon jardin. Je vous mets quelquefois des photos sur Insta. C'est ma sauge personnelle. Je la sèche moi-même. Et ensuite, je fais des petits pochons que je peux vous envoyer. Voilà, comme ça, elle vient pas d'Amérique du Sud ou que sais-je. Moi, c'est de la sauge officinale. Hein. Donc, les vertus de la sauge, ça va être la purification, la protection. C'est vraiment une plante sacrée utilisée depuis des siècles dans des traditions magiques à travers le monde. On va pouvoir la brûler, comme je disais tout à l'heure, pour nettoyer les énergies négatives. On va pouvoir en faire des huiles, des sprays pour protéger l'espace sacré, favoriser la clarté mentale aussi. Faites bien attention à la sauge que vous achetez, parce que quand c'est en spray, par exemple, vous faites un spray de purification pour votre pièce, parce que vous purifiez avant un rituel, vous voulez purifier votre espace avant une méditation. Alors quand c'est en spray, tout ça, ça va. Quand c'est en huile, pour appliquer sur je trouve plus mes mots, une pétition, si vous faites, vous voulez, je sais pas moi, purifier quelqu'un, vous faites un rituel avec une pétition, vous pouvez mettre de l'huile aux 4 coins et au centre de la feuille sur votre pétition, c'est très intéressant, mais faites très attention à la sauge que vous achetez, ne mettez pas l'huile, ne le mettez pas sur vous. Ce ne sont pas forcément des produits qu'on peut mettre sur notre peau, ce ne sont pas forcément des produits, pas forcément, ça veut dire que ça existe, hein. Il y a certaines sauges qu'on peut utiliser comme ça. On peut faire des infusions aussi pour les boire quand c'est un rituel avec l'eau, avec les émotions. Mais faites très attention parce qu'il n'y a pas toutes les sauges qu'on peut ingurgiter, qu'on peut boire, qu'on peut mettre sur nous. La plupart des sauges qu'on trouve en magasin, à l'extérieur, en boutique ésotérique, ou peu importe, dans des grandes surfaces, ce sont des produits qu'on va pouvoir utiliser en fumigation, qu'on va pouvoir mettre en spray, qu'on va pouvoir mettre en huile, mais pas sur notre corps et qu'on ne pourra pas avaler. Donc là, faites très attention à ça. Ensuite, passons à la 3e plante. La rose, la fleur de l'amour. Pareil, j'avais pas prévu de faire de la pub dans cette vidéo, vraiment, hein, mais vous en trouverez sur ma boutique et c'est les roses de mon jardin. Elles sont en train de sortir là. Je vais attendre qu'elles éclosent bien. Une fois qu'elles sont bien ouvertes et que les pétales commenceront à tomber, je vais évidemment les ramasser, les faire sécher, les broyer et je vous ferai des petits pochons que je mettrai sur mon site internet. On peut pas faire plus naturel, hein. C'est de mon jardin. Je n'utilise aucun pesticide. J'habite en Normandie, donc entre le soleil et la pluie, je peux vous dire que le jardin, ça pousse, mais à une vitesse assez fulgurante. Donc voilà, vous trouverez des produits sur ma boutique, ce sont que des produits maison. Et c'est pareil, je ne
je ne recommande pas de les utiliser en boisson, en tisane, ni en spray, ni à mettre sur le corps parce que il n'y a aucune règle alimentaire par rapport à ça. Hein, je ne vends pas de produits alimentaires, mais par contre, vous pouvez les utiliser, les pétales de rose, vous pouvez les mettre aussi en dévotion, vous pouvez les mettre dans une pétition pour faire une demande par rapport à l'amour, l'amitié, etc. Vous pouvez l'utiliser dans différents rituels, mais évitez quand même, ce ne sont pas des produits alimentaires que je vends, ok? Ce sont des produits naturels, faits maison, mais je pense que pour vendre de l'alimentaire, il faut répondre à certaines normes, et je ne mets pas ça en place par rapport à un laboratoire ou que sais-je, même si c'est vrai que la réglementation est très compliquée à ce niveau-là. Donc sachez que ce ne sont que des plantes qui ne sont pas incurgitées, qui sont juste à utiliser. Bref, parlons de la rose. Une fleur emblématique associée à l'amour, à la passion et à la beauté. Vous pouvez utiliser les pétales de rose dans vos sortilèges d'amour, de guérison émotionnelle et de renforcement d'estime de soi pour cultiver des relations saines et épanouissantes. Ensuite, on va parler de la menthe. Pareil, j'en ai dans le jardin, je vous en ferai des petits pochons. En plus, vous en mettez chez vous. Hein. C'est comme de la mauvaise herbe, hein. Ça pousse de partout, hein. Ça s'arrête plus, hein. Ça prend sa place, hein. Elle est à l'aise, hein. La menthe, vous mettez une pousse, l'année d'après ça grandit, après, après vous l'arrêtez plus, hein. Mais c'est génial parce que en plus de faire des mojitos, on peut faire d'excellents sortilèges. Qu'est-ce que c'est la menthe? C'est une plante rafraîchissante, revigorante, associée à la prospérité, à l'abondance et à la chance. On peut utiliser la menthe dans nos rituels de richesse, de succès, de croissance personnelle, pour attirer aussi des opportunités financières et professionnelles. Et puisqu'on est au mois de mai, comment passer le mois de mai sans parler du muguet? Une fleur délicate associée au renouveau, à la joie, à la fertilité. On peut l'incorporer dans nos rituels de célébration du printemps, de purification, de renouvellement pour honorer la magie de la nature et accueillir de nouvelles possibilités dans notre vie. Et voilà, je vous ai fait une sélection de 5 plantes magiques à intégrer dans votre pratique de sorcellerie moderne. Alors que vous soyez un débutant curieux ou un sorcier, une sorcière expérimentée, ces plantes peuvent enrichir votre hôtel et surtout vos sorts. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager si vous avez fait des rituels avec ces plantes sur mon compte Insta. Je serais ravie d'avoir des retours de votre part. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, si l'herboristerie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que chaque jour, je vous crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de sorcellerie ou de numérologie. Et si vous avez envie de vous créer un herbier en rapport avec les pouvoirs magiques, n'hésitez pas à aller voir tout de suite en dessous sur mon site internet. Je vous propose des pages de mon herbier. Alors, c'est pas cher, hein, parce que c'est vraiment un travail en profondeur. Par exemple, j'avais fait l'ananas, parce que j'essaie de faire une page par semaine parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de créativité au niveau de l'aspect. Hein. J'essaie de faire quelque chose de vraiment très joli et ça me demande beaucoup de temps quand même. Donc j'avais fait l'ananas, je sais plus, j'en ai fait d'autres mais je les ai pas en tête. Et par exemple sur l'ananas, j'ai fait quand même 5 pages. 5 pages, ou 2 pages et demie recto verso si vous préférez. Mais 5 pages où je vous parle de l'ananas, je vous donne des exemples de rituels, je vous donne pourquoi on l'utilise, ce qu'elle peut représenter. Enfin, c'est vraiment en rapport, c'est pas juste la plante de l'ananas, qu'est-ce que c'est, etc., comment la faire planter, tout ça. Non, ça va vraiment être le rapport de l'aliment en question avec la sorcellerie. Comment l'utiliser dans la sorcellerie, avec plein d'exemples. Donc voilà, si ce type d'herbier t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. C'est en train de se mettre en place parce que c'est un tout nouveau site, donc va y jeter un coup d'œil de temps en temps. Ça arrive au fur et à mesure et je vais vous faire toutes les lettres de l'alphabet comme ça, en essayant de garder plus ou moins un trame, un style. Comme ça, vous avez juste à imprimer, vous mettez ça dans un classeur à pochette et vous avez un herbier qui est vraiment, que je trouve personnellement très joli et qui est vraiment complet au niveau des informations. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer en dessous sur mon site pour aller y faire un tour. Je vous dis à demain pour un nouveau contenu qui parle de sorcellerie ou de numérologie. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et de ton entourage et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!